je vais le dire et je le répète. Notre candidat là, il s'appelle Laurent Gbagbo. Il sera candidat en 2025 et il va gagner les élections en 2025. Nous n'avons aucun problème avec ça. Parce que nous sommes déterminés. Nous sommes déterminés. Et ce que nous vous disons à chaque fois que nous rencontrons, que ce soit les chancelleries, nous leur disons, il y a un temps pour parler et nous parlons. Il y a un temps pour nous écouter, nous espérons qu'on nous écoute. Parce que dans tous les cas, nous allons arriver à notre résultat. Dans une intervention à l'Assemblée nationale, le président Kubert, président de la CEI, a dit ceci, que selon l'article 3 du Code électoral, le président Laurent Gbagbo ne peut pas être inscrit parce qu'il est déchu de ses droits physiques, civiques et politiques. Voilà ce qu'il a dit. En visant l'article 3 du Code électoral. Or, nous lui disons qu'il n'y a jamais eu de prononcé de déchéance des droits civiques et politiques du président Laurent Gbagbo. Et que ces déchéances, ce sont des sanctions qu'on appelle ça les peines complémentaires. Elles ne se déduisent pas de toutes les condamnations, parce que ce n'est pas toutes les condamnations qui donnent lieu à ça. Quand elles ont lieu, elles font l'objet d'un énoncé clair dans la décision rendue par le juge, qui en profite, qui détermine en même temps l'ampleur de cette peine et le délai. On peut vous dire, par exemple, en ce qui concerne les deux personnalités de GPS qui ont été sanctionnées, qui ont été condamnées, le juge a pris soin de dire qu'ils sont privés de leurs droits civiques et politiques sur 5 ans. Je viens de vous lire la décision qui est sortie. Vous avez bien vu qu'il n'y a aucune disposition du juge sur cette question. C'est pourquoi nous disons que si Kubert dit qu'il a reçu une lettre effectivement du ministère de la Justice dans laquelle figure une liste, qui porterait une liste dans laquelle figurerait le nom du président, de deux choses l'une, soit il n'a pas bien lu la liste, ou alors le juge, du moins le ministère de la Justice, s'est totalement trompé parce que la décision, elle est là, elle est dans le domaine public. Les Allemands ont une expression que les Français ont écrite qu'on appelle les Zeitgeist, c'est-à-dire l'esprit du temps. Quand nous parlons, le RHDP doit comprendre que nous parlons aussi à sa faveur, autant que nous parlons, qu'ils aient l'impression qu'on parle contre eux, mais aussi on parle en leur faveur. Parce que nous faisons la politique. Nous faisons la politique. Si nous, les hommes politiques, ne sommes pas capables de nous entendre sur l'essentiel, un jour nous allons nous réveiller dans ce pays et les gens vont nous imposer des solutions qui sont certainement la pire des formes de solutions qu'il nous faut. Et le peuple qui aura perdu confiance à toute la classe politique va sortir pour applaudir des solutions qui n'en sont pas réellement une. On aura nos yeux pour pleurer en tant qu'homme politique, parce que ces solutions n'épargneront ni le PPACI, ni le RHDP, ni personne. C'est pourquoi en politique, il faut toujours savoir mettre la limite sur les contradictions. Là où il n'y a pas de limite sur la contradiction, les solutions malhonnêtes, les solutions dangereuses naissent dans l'esprit des gens. Parlons-nous, écoutons-nous. C'est dans l'intérêt de nous tous.
Parce qu'il y a des points de contradiction qui sont énormes. Mais nous avons le devoir de trouver la solution. C'est ça aussi la politique. C'est ça aussi la politique. Être capable de trouver les solutions là où les gens pensent qu'on ne peut pas y arriver. Le RHDP au pouvoir, là-bas, est dans son camp. Mais nous disons qu'en ce qui concerne la liberté, la protection de nos libertés individuelles, nous entendons ne pas les laisser nous les ravir, parce que c'est le fondement de notre lutte politique. Et le président Laurent Gbagbo l'a dit, les libertés, dans son interview avec Foka, et il y a une vidéo qui circule, qui était une réunion qu'il a faite, où il a dit « Quiconque se lève contre les libertés est notre adversaire ».